Bienvenue à tout le monde pour ce message de la parole de Dieu que je veux partager avec vous aujourd'hui. On en profite toute l'église de Guéret pour envoyer un coucou aux internautes qui nous rejoignent la plupart du temps avec une petite semaine de décalage, mais ça n'a pas d'importance, la parole de Dieu n'est pas limitée par le temps. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous le récit du maître qui a planté une vigne et qui a loué sa vigne à une équipe de vignerons. Alors on trouve ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et des versets 33 à 34. Donc je ne vais pas vous en faire la lecture, mais je vais en faire la lecture avec vous au fur et à mesure qu'on va avancer dans le message pour pouvoir s'arrêter sur les différents points ensemble. J'ai mis comme titre à ce message que je veux partager avec vous, et je pense que c'est important que je vous donne le titre, qui n'est pas celui écrit sur les papiers, c'est « Des intendants fidèles ou des intendants infidèles ». Alors moi j'ai mis des intendants fidèles parce que c'est ce qu'on veut être et c'est ce qu'on veut devenir les uns et les autres. Alors Jésus est avec la foule autour de lui et il veut écouter, il veut leur parler et il leur dit « Écoutez une autre parabole » au verset 33. « Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. » Il partit très loin et il partit très longtemps. Quand on regarde donc cette parabole, il est facile de comprendre qu'il nous parle ainsi de Dieu, notre Père, qui nous a donné la vie, la terre, la vie sur la terre, tout ce qu'il faut en fait, dans sa création, il a mis tout ce qu'il fallait pour que nous puissions pourvoir à nos besoins et pour que nous puissions être heureux. Nous savons qu'il va se passer des choses particulières et je ne vais pas vous parler spécialement de la chute ce matin, mais on va se rendre compte en fait de l'esprit qui anime le cœur des hommes. Et je vais vous parler du négatif pour commencer, et puis après on va aller dans le positif. Tout ce qu'on sait, et ça se comprend, c'est que le maître est parti très loin et très longtemps. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut que chacun fasse connaître ce qu'il va faire de sa vie en toute liberté. Et je sais que souvent, je discute avec les gens parce qu'il y a, surtout en ce moment, où il y a tellement d'horreur dans ce monde, et les personnes me disent « Mais pourquoi Dieu permet-il toutes ces choses ?» Alors, pourquoi ? Je n'ai pas la réponse parfaite. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à la création, Dieu a créé la terre pour nous et il nous l'a donnée. Il nous l'a donnée. Avec la responsabilité de nous occuper de la terre et de tous ceux qui allaient l'habiter. Et nous avons donc, de sa part, un pouvoir de vie et aussi un pouvoir de mort, un pouvoir de bien et un pouvoir de mal. Et sans parler de la chute qui est un événement d'un coup comme ça, finalement on va s'apercevoir que, en laissant un petit peu cela de côté pour ne pas accuser qu'une seule personne, Ève par exemple, et puis Adam qui n'a pas fait son taf à côté, mais finalement on est tous les mêmes, parce qu'on a tous notre liberté de vie, et on peut choisir de faire le bien ou de faire le mal, on peut faire les choix qu'on va faire, nous sommes responsables devant les choix que nous allons faire. Et Dieu permet, et il n'intervient pas, parce qu'il nous a donné cette liberté, et en même temps cette responsabilité, et il nous a donné la gérance. Quand quelqu'un gère un magasin, normalement il revient, il ne met pas son nez dans les affaires du gérant, il revient parce qu'il a droit à un bénéfice, puis des fois, la gérance est en faillite. Ça arrive aussi, hein. Ce n'est pas toujours les bénéfices. Des fois, ça va pas comme ça devrait se faire, mais c'est vrai que le propriétaire, lui, n'intervient pas. Alors, nous allons voir ensemble les premiers vignerons que le Seigneur a mis dans sa vigne, et on comprend facilement dans le texte que c'est plutôt la nation d'Israël que Dieu a mis dans cette vigne pour être quelque chose d'important et d'essentiel pour toutes les nations.
qui étaient païennes, certains sans Dieu, mais beaucoup de paganisme et d'idolâtrie. Et donc Israël a été le repère. Ça, c'est les premiers vignerons. Donc ce que je vois, moi, c'est que le maître de la maison, il a donné tout ce qu'il fallait. Hein. On a vu la vigne, la haie pour la protéger, le pressoir pour faire le vin, la tour pour surveiller, etc. Donc il y a tout. Et on pourrait faire un message, c'est pas mon propos ce matin, mais faites-le, vous, dans la méditation, avec chacune des choses que le Seigneur a fait. Il plante la vigne, donc c'est sa vie, c'est son œuvre, c'est le jardin de Dieu. C'est très intéressant de comprendre pourquoi le royaume de Dieu a cette comparaison avec une vigne. Et je ne vais pas vous donner les détails ce matin, mais vous en chercherez, vous en trouverez. Il y a plein de choses super importantes. Après, il nous est dit que donc il l'entoure d'une haie. Donc toute la vie et toutes les choses que Dieu nous a données, eh bien, ont besoin d'être entourées et d'être protégées. Et pour cela, il nous a donné la communion fraternelle, la prière, les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, la parole de Dieu, tout ce qu'il fallait pour que nous puissions entourer son œuvre de ce qu'il faut pour qu'elle soit protégée. Après, bien sûr, un pressoir, c'est pour pouvoir récolter le fruit et que le fruit de la vigne puisse donner de la joie. Et en même temps, il y a le symbole de la mort de Jésus, le rachat, la crucifixion, etc. Donc c'est un symbole incroyable. Tous les symboles sont dans l'image de cette vigne et qui est notre sacrifice aussi pour servir le Seigneur. Une tour, c'est intéressant la tour, parce que c'est pour surveiller. Ça nous permet de voir l'ennemi venir de loin, d'une part. Et puis ça nous permet aussi, et c'est essentiel, de prendre la hauteur par rapport à notre propre vie, pour pouvoir nous regarder nous-mêmes et veiller pour que nous soyons trouvés fidèles et sur le bon chemin et en train de faire ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous devons avoir un objectif dans notre vie, d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et pour ça, c'est souvent nécessaire de prendre un minimum de hauteur, parce que sinon on fonce dans le tas, tête baissée, et il nous arrive souvent d'être au mauvais endroit, et pas au bon moment, et pas avec les bonnes personnes. Et je sais que quand je parle de ça, je pense beaucoup à notre jeunesse, hein, et les parents, ils disent, c'est pas lui, c'est tous ses copains. Alors je comprends que les mamans disent ça, évidemment, parce que c'est le cœur d'une maman. Mais je me rappelle qu'à l'époque, on disait « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Parce que finalement, tu vas là où ton cœur t'attire. Okay ? Donc, il loue cette vigne et donc c'est nous sommes les gérants, les administrateurs des biens d'en haut et d'en bas aussi, de tous les biens en fait. Nous avons une grande liberté, un grand pouvoir et aussi une grande responsabilité. Nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu n'est pas responsable de nos âneries, de nos bêtises, ni de nos crimes. Mais nous en sommes les seuls responsables. C'est pour ça qu'il y aura un jugement à la fin. Sur toutes les paroles, sur tous les actes, sur tout ce qui sera fait. Et donc c'est essentiel pour nous de ne jamais oublier cela, parce qu'après la mort vient le jugement, et c'est une réalité. Moi, c'est comme ça que je me suis converti, parce que je me suis rendu compte que si je restais comme j'étais foutu, j'étais perdu. Hein. Et donc ça, c'est la première porte pour le salut, pour être sauvé, pour rencontrer Jésus, et pour avoir compris, bien sûr, qu'on ne pouvait pas faire les choses comme il faut si on les faisait par soi-même. Mais je pense personnellement qu'il y a une deuxième étape. Parce que la conversion, c'est long pour certains à y arriver. Mais ça se passe souvent en un clin d'œil. Il y a un moment où on était perdu, et puis un moment où on se repent de nos péchés, on donne notre vie à Jésus, et on l'accepte de le suivre et de lui obéir, et on devient sauvé. Alléluia! Alors je ne vais pas dire « mais » parce que ça fait péjoratif, mais je le dis un peu quand même. C'est-à-dire quand même qu'il y a une grande vigne avec du boulot. La vigne de Dieu. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Nous sommes tous dans la vigne de Dieu, mais les premiers vignerons, ils avaient une tendance terrible à s'emparer de toutes ces choses que Dieu leur a données pour s'en servir à leur propre fin.
Comprenez le sens des choses. Et combien on est heureux d'avoir la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu pour nous aider dans le travail, dans la santé, dans la famille, dans tous les besoins qui sont les nôtres et de pourvoir à nos besoins, etc. C'est bien, c'est merveilleux, merci Seigneur. Mais ça devrait être complètement secondaire par rapport à notre vie. Parce que la priorité, c'est que le Seigneur cherche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Et puis nous savons qu'il dit dans sa parole que si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, le reste nous sera donné en plus. J'ai fait une visite cette semaine après Pierre, là, en rentrant avec quelqu'un qui essaye un peu de s'approcher du Seigneur, mais j'ai dit c'est quand même terrible et difficile parce que cette personne, elle ne pense qu'à elle et que Dieu ne lui répond pas assez et qu'il ne se passe pas et que voilà, il lui donne pas. Oh Ne n'oublions jamais que le Seigneur nous a créés tous différents, spéciaux et particuliers. Il n'y en a pas un comme l'autre. Et donc personne ne peut être qui tu es et personne ne peut faire ce que le Seigneur te demande de faire à ta place. Parce que tu es unique. Alléluia. Vous le savez. Hein. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, il nous est dit, Matthieu 34, à l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons afin de recevoir des fruits de la vigne. Mais les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième, il en envoya encore d'autres, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Et ainsi, nous comprenons bien que dans cette parabole, Jésus met en évidence ce qui s'est passé au milieu de la nation d'Israël, et qui a passé son temps, malheureusement trop souvent, à persécuter les prophètes, les envoyés, tous ceux que Dieu avait envoyés vers eux pour les arrêter, pour les sortir de l'idolâtrie. Ils n'ont jamais vraiment coupé avec le fait de s'occuper de ce que Dieu leur avait donné pour s'en servir à leur propre fin. C'est toujours resté une priorité de s'occuper d'eux et de faire ce qu'ils avaient envie. Et ça a très rarement été une priorité que de s'occuper des affaires du royaume de Dieu. Et là, pour ça, Jésus est un modèle incroyable. Quand ils sont allés à la fête avec ses parents, et que tout le monde est reparti, puisqu'il y avait tout le village, tout le monde montait à la fête ensemble, et puis ils ne se sont pas inquiétés d'où était Jésus, parce qu'ils étaient tous entre amis, tout ça, ils ont réorganisé le cortège du départ, et puis il n'y a pas de souci, on va bien tous se retrouver. Mais finalement, ils ne l'ont pas retrouvé. Vous vous rappelez de ça, hein? Et ils ont commencé à le chercher partout, et faire du rebrousse-chemin, et tout ce qu'on veut, et finalement, pendant 3 jours, ils l'ont cherché, en remontant jusqu'à Jérusalem. Et quand ils l'ont retrouvé, c'était pas difficile de le retrouver, en fait. S'il y avait eu la logique dans leur esprit, hein, parce que finalement, eux, ils n'avaient pas cette logique, ils avaient une logique familiale, ils avaient une logique de voyage, ils avaient toutes sortes de logiques. Pourtant, ils savaient que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu, que c'était un garçon spécial, etc., etc. Et donc, ils auraient peut-être pu capter en se disant, oui, mais il n'est pas là, donc il est au temple. Mais ça n'a pas capté tout de suite. Hein. On est lent à capter en général quand le Seigneur nous parle. Je vous dis souvent, le Seigneur nous parle très très souvent, mais on est très très long à la détente. Parce qu'on n'est pas tout à fait branché, connecté sur la même longueur d'onde. Nous, on voit les choses de la vie du bas vers le haut, et le Seigneur, lui, il les voit du haut vers le bas. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Et donc c'est important pour nous de prendre de la hauteur, justement, pour commencer à regarder les choses de plus haut vers le bas. Et donc le rôle de la nation d'Israël a été voulu par ce peuple pour être un témoin auprès des nations, et ça a été très 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 difficile. Ça a fini par l'exode. Non, je ne parle pas de cet exode-là, mais il y a eu celle-là pour sortir de l'esclavage d'Égypte, où ils sont devenus le peuple, mais je parle de la déportation. Je pense à la déportation à Babylone, parce que petit à petit, l'idolâtrie a regagné, jusqu'à ce qu'ils soient tellement idolâtres que Dieu ne puisse plus les garder de la même manière, puisqu'ils n'étaient plus capables d'être un peuple témoin. Ils avaient exactement le même comportement que les autres nations païennes autour d'eux. Alors, nous voyons le Seigneur qui disait cette prière. Matthieu 23, 37.
Il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue tes prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Alors il décide d'envoyer son fils. Il envoie son fils en disant « Ils respecteront mon fils, mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venons, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Alors, la parabole, elle fait une image particulière, mais le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est que Jésus est venu avec une autorité incroyable. Ils ne se sont pas posé les bonnes... Je me suis souvent posé la question, comment ça se fait qu'ils n'ont jamais demandé à Jésus où il était né? Parce que ça leur aurait fait un drôle d'effet. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais dit. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ben non, parce que les prophéties n'en parlent pas, mais il n'empêche que Jésus, il n'est pas né à Nazareth. Vous savez bien où il est né? À Bethléem, en Judée, selon la prophétie. Parce que c'est là que devait être le Messie. Et tout un tas d'autres choses encore, mais qui, en fait, on le voit très bien, n'intéressaient pas du tout les religieux de l'époque, qui étaient juste en train de s'occuper de préserver leur univers. C'était un univers qui payait bien. Ils avaient trouvé des idées très intéressantes, par exemple, de garder l'argent d'Israël quand ils étaient sous la domination romaine. C'est pas bête comme idée, ça, puisque finalement, il y avait du change, et que pour payer ce qui se faisait dans le temple, ça ne devait se faire qu'en monnaie juive, donc il fallait changer la monnaie qui était partout pour la... Enfin voilà, il y en a qui avaient du bénéfice au passage. C'est pour ça que c'était tellement intéressant que le marché aux bestiaux pour les sacrifices, il se retrouvait jusqu'à l'intérieur des portes du temple. Que Jésus a été obligé de tout renverser, tout mettre par terre et de mettre tout ça dehors, parce qu'ils avaient fait du temple un lieu de prière, ils en avaient fait une caverne de voleurs. Donc le Fils a été tué, il a été mis à mort, mais nous savons qu'il est ressuscité. Qui est responsable de la mort de Jésus? Le cœur de l'homme, nos cœurs à chacun, qui avons pris le royaume de Dieu pour l'user à nos propres fins. C'est à cause de cela que Jésus est mort. Ce n'est pas plus les Juifs que les païens. Je voudrais soulever un truc important parce qu'il y en a qui se servent de ce texte pour mettre en évidence la théorie du remplacement. Vous avez entendu parler de la théorie du remplacement? C'est très connu, hein, c'est l'Église et la religion et les religions dites chrétiennes qui ont dit qu'Israël avait tué le Messie, c'était un peuple déicide, donc ils sont rejetés, c'est plus eux le peuple de Dieu, maintenant le peuple de Dieu c'est la grande Église. Ce qui leur a donné l'autorisation de persécuter à outrance les Juifs et même les détruire, pourquoi pas, après tout, de toute façon, ça n'a plus d'intérêt pour personne, surtout pas pour cette Église-là. Mais comme du temps de Jésus, et des religieux, et des gouvernements romains, et du gouvernement romain, l'évangile, la bonne nouvelle, la vérité et la droiture n'avaient aucun écho. Chacun préservait son pouvoir, son autorité et sa richesse. Donc ils avaient les richesses, le pouvoir et l'autorité donnés de la part du royaume de Dieu, et ils s'en servaient à leur propre fin. C'est ça que leur action mettait en évidence. Pas que leurs paroles, mais leurs actions. Et c'est pour ça qu'ils n'y voyaient rien du tout. Donc voilà le comportement humain, se conduisant comme si tout était à nous ou à eux, et oubliant qu'on est juste les gestionnaires de biens que Dieu nous a prêtés. Et j'arrive à un point très important, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens vous disent qu'on a des droits. Alors je vais démentir cette réalité bibliquement. Nous n'avons absolument aucun droit. Aucun. Sur la terre, tout est grâce, tout nous est prêté. Il y en a à qui Dieu a prêté plus de choses qu'à d'autres, mais rien n'est à nous. Tout nous est prêté, même notre vie, même notre corps, même notre santé, et tout ce qu'on a autour, et nous en sommes uniquement les gestionnaires. D'ailleurs, Jésus le dit à un moment donné, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui n'est pas à vous,
Comment, dans l'éternité, Dieu pourra-t-il vous confier ce qui est vraiment à vous? Pour l'instant, vous, nous, je n'ai rien à moi. Hein, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça doit nous aider à faire les choses de la bonne manière. Et moi, je nous encourage à servir le Seigneur de la meilleure manière qu'il soit. Et si on fait des colis alimentaires pour les pauvres, vous connaissez ceux qui travaillent à la solidarité, faisons-les comme si c'était pour Jésus qu'on les faisait. Je vous assure que si on attendait qu'on avait un colis que Jésus doit venir chercher, je ne vous dis pas comment il serait fait. Ils devraient tous être faits comme ça. Comme le ménage dans l'église, ou les travaux, ou les relations fraternelles, ou plein d'autres choses qui nous sont tous prêtés, qui sont les matériaux du royaume de Dieu. Et nous pouvons, c'est ça qui est une grâce extraordinaire, nous pouvons servir et nous sommes au service de Dieu en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, et même en prison, et même sous la tente stérile, et même à l'école, et même avec la serpillière, et même avec la Bible pour prêcher, et même dans le chant, et même dans la louange, et même l'adoration. Le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est un service de tout notre cœur qui est une grâce. Tout est grâce. Il y en a qui n'ont pas eu toute la santé dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'avoir la santé. Ils servent Dieu avec ce qu'ils ont. Il y en a qui ont tout. Et parfois, quand on a tout, on sert Dieu comme si tout était à nous. Et je repense aux Ukrainiens, parce que j'avais entendu des paroles comme ça dans la dernière guerre. Leur pays était quelque chose de super bien fait, ils étaient aussi bien que chez nous, avec des maisons modernes, de la lumière, des restaurants, enfin, tout ce qu'il fallait. Et en quelques semaines, tout est par terre. Ils sont contents, ceux qui sont encore vivants, et qui trouvent un endroit pour se mettre au chaud et quelque chose à manger. Ça ramène tout le monde vers le fait que tout est grâce. Aujourd'hui, on a tout, mais demain, on ne sait pas. Mais c'est important d'avoir cette conscience pour pouvoir célébrer et bénir Dieu et chaque jour lui remercier. Quand on dit « compte les bienfaits de Dieu », je me dis « Seigneur, pardonne-moi parce que je crois que je compte pas assez. » Ou que je compte pas assez bien. D'accord ? Alors il va proposer, bien sûr, la troupe des deuxièmes vignerons. Alors je voudrais dire la réalité biblique qui est dans la parabole de Jésus, c'est pas les Juifs d'un côté et les païens de l'autre. C'est des Juifs et des païens dans les premiers vignerons, et dans les deuxièmes, c'est des païens et des Juifs. Vous comprenez pourquoi je fais cette légère nuance ? Parce que les premiers vignerons qui ont planter la parole pour faire du bien aux nations qui étaient autour. Donc c'était comme ça. Mais il y avait des gens qui aimaient et qui craignaient Dieu dans les nations aussi. Il y en a toujours eu d'ailleurs. Et le peuple d'Israël était là pour la parole, pour la révélation, pour les prophéties, pour certifier l'exactitude et la vérité de tout ce qui était écrit et de ne pas brûler les morts pour la résurrection, etc. Enfin, tout un tas de choses, de détails infinis que Dieu avait demandé à ce peuple pour pouvoir permettre à sa volonté d'être faite. Jésus a accompli sa volonté. Donc il y a plein d'éléments, comme la loi, la nourriture, même les enterrements, tout ça, ça a changé de niveau, ça n'a plus le même intérêt, parce que toute l'œuvre de Jésus a été accomplie. Donc ces deuxièmes vignerons, quand le maître, verset 40, de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il fera à ces vignerons ? Eh bien, il les fera périr misérablement, ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le fruit en leur saison. Alors la saison, en leur saison, merci Seigneur pour les saisons, parce que la patience de Dieu, c'est notre salut. Et comme je sais que parfois ou souvent je suis un peu long à la détente, heureusement que le Seigneur, il attend la saison pour pouvoir récolter des fruits, parce que s'il venait tout de suite,
Faisons attention, hein, et je me sentais interpellé ces derniers temps par cette parabole du maître qui vient dans sa vigne où il a planté un figuier. Il n'y a encore pas de fruits sur ce figuier, coupe-le et arrache-le. Ouh. Alors le vigneron, il dit, c'est Jésus, hein, il dit au père, il dit non, le coupe pas encore, je vais couper, trancher, je vais mettre du fumier tout autour, enfin je vais faire ce qu'il faut pour que l'année prochaine il porte du fruit. Bon, si l'année prochaine il porte pas de fruit, tu le couperas. C'est pas intéressant de porter du fruit pour Dieu. C'est une obligation. Parce que celui qui ne porte pas de fruit est retranché, et celui qui en porte, Dieu coupe encore, rogne un peu les bords pour qu'on en porte encore plus. C'est pour ça parfois qu'il nous arrive des choses qui nous mangent un peu le bout des ailes. Et donc c'est important pour nous de prendre conscience que la réalité dans laquelle nous sommes, c'est la réalité du royaume de Dieu. Et donc les nouveaux vignerons, eh bien c'est les païens vers les juifs et avec les juifs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, parce que quand ils parlent de la théologie du remplacement, avec le peuple déicide, etc., ils sont complètement à côté. Le salut vient des Juifs. Jésus était juif. Bien sûr qu'il a été crucifié, mais c'est pas l'ensemble du peuple qui l'a crucifié, mais ce sont nos péchés, on le sait. Et c'est pour ça que Jésus a dit que c'était imputé à personne, sa crucifixion. Elle est imputée à personne et à tous. On est tous responsables de la mort de Jésus à la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y avait les Romains et les Juifs qui étaient ensemble, donc pour que la responsabilité de la crucifixion soit partagée entre tous. Nous en sommes donc tous responsables. Et quand Jésus est ressuscité des morts, les premiers apôtres, ils étaient 12, mais il y avait toujours l'équipe des 70 et il y avait toujours l'équipe des 120, puisqu'ils étaient 120 dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous juifs. Et la première église avec 3000 âmes, ils étaient tous juifs. Jusqu'à 5000, ils étaient tous juifs. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit conduise Pierre pour aller prêcher la parole de Dieu chez les païens. Et là, comme une traînée de poudre, l'évangile et l'écriture et la parole s'est répandue partout dans les pays païens. Et quand vous lisez bien les épîtres de Paul et autres, vous voyez que Paul a toujours commencé à prêcher l'évangile dans n'importe quelle ville d'Asie de l'époque. Toujours, il a commencé par la synagogue. Alléluia. Donc en fait, dans la nouvelle, avec les nouveaux vignerons, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni païens, etc. Il y a des hommes, des femmes, qui sont, s'ils étaient juifs, eh bien, il n'y a pas de problème, et s'ils étaient païens, il n'y a pas de problème non plus. Mais dans le royaume de Dieu, c'est ça, c'est la population du royaume de Dieu. C'est pas d'exclure des communautés, d'exclure des tribus ou d'exclure des hommes. Dieu n'exclut personne, et quand Jésus est venu et que le Saint-Esprit est descendu sur la terre, il n'est pas venu pour exclure, il est venu pour inclure. Et il peut les inclure tous et nous inclure tous dans son nouveau royaume, où ce n'a pas du tout d'importance, quelle que soit notre race, quelle que soit notre couleur, nos origines, la langue qu'on parle, tout ça n'a plus aucune importance. Par contre, ce qui a de l'importance, c'est que dans ce royaume, c'est un nouveau peuple, c'est des nouvelles lois, c'est un nouveau fonctionnement, celui de l'Église de Jésus-Christ. C'est toujours son jardin qui va produire du fruit, dans lequel nous sommes appelés à travailler, même s'il y a aussi dans ce jardin parfois des ouvriers de la 11e heure, vous vous rappelez, hein, qui sont arrivés un peu à la fin, au dernier moment, à la fin de leur vie ou autre. Et c'est dommage pour eux, Dieu fait grâce, mais je trouve que c'est tellement important de se convertir à Jésus et de lui donner notre vie le plus tôt possible et de commencer à le servir le plus tôt possible, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre plein de choses, qu'on va amasser des trésors dans le ciel, de bénédictions, d'expériences, et que le Seigneur va nous apprendre à être des hommes, de femmes, de foi, de fidélité, des modèles, des exemples, des encouragements. Jésus leur dit, il le disait aux religieux, Matthieu 21, 42, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. » Et puis, dans un autre endroit, il parle de lui comme Pierre, et il dit que quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, c'est Luc 20, 18, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
ben ça veut dire que la meilleure des choses qui puisse t'arriver, c'est que Jésus te tombe dessus. Après, ou tu le repousses à coup de poing, à coup de pied, parce que tu veux pas de lui, ou alors tu essayes de faire un deal, mais le principe, en fait, de Jésus et de l'Esprit qui te tombe dessus, c'est pour nous emmener à la mort à nous-mêmes, pour que nous puissions renaître en vie d'obéissance, de service et de consécration. Alléluia. C'est pas juste, ah ben je crois en Jésus, voilà. Maintenant j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux prier et qui va répondre à toutes mes prières. Ah, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça c'est de la religion, ça c'est les gens qui s'accaparent les choses du royaume de Dieu. Mais la foi, c'est que Dieu est le Seigneur, il est le Père, il est le vigneron, il a un plan, il a un dessein, il a une volonté, il a une œuvre, et il nous a appelés à être ses ouvriers dans ses œuvres. Et puis il nous est dit à la fin, eh bien celui sur qui cette pierre tombera, elle l'écrasera, et c'est le jugement éternel, bien sûr, parce que ceux qui ne veulent pas de Jésus et qui ne veulent pas de son amour, de son pardon, de son salut, seront écrasés par leurs péchés au jugement dernier. Donc quand il dit au verset 43 de Matthieu 21, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits », c'est pas donc une nation de la terre, une religion ou quoi que ce soit, c'est ceux qui feront partie de sa nation. Et le Seigneur l'a dit. Qui est sa famille ? Je vais terminer avec ces deux versets. Qui est la famille de Dieu ? Un jour, ses frères et sa mère étaient venus le chercher parce qu'ils étaient inquiets. Ils trouvaient que ça prenait des proportions un peu trop impressionnantes, ce que Jésus était en train de faire. Ils ont eu peur pour lui, peut-être un peu pour eux. Et on lui a dit, Jésus, ta mère et tes frères, ils sont dehors et ils t'appellent. Et Jésus leur répondit au verset 48 de Matthieu 12, à celui qui le lui disait, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Puis il étendit sa main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc il fait de nous une famille. Alléluia. Donc prions les uns pour les autres, partageons les uns avec les autres, soutenons-nous pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans nos vies. C'est très difficile d'être équilibré, parce qu'il y a des personnes qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Alors en général, par expérience, quand on a fait assez, on se fait toujours reprocher d'avoir fait les choses sans les avoir fait comme les personnes le voulaient. Je vais vous donner une expérience, et je vous en ai déjà parlé, je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, de cette femme, oui je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, vous a rappelé, de cette fameuse maman qui avait son fils aveugle de naissance. Est-ce que vous vous rappelez cela ? Levez la main ceux qui s'en rappellent. Donc je peux recommencer, ça marche. Elle a pris soin de lui d'une manière toute particulière, bien sûr, parce qu'il n'était pas du tout autonome à cause de sa cécité. Elle connaissait le Seigneur et le Saint-Esprit a commencé à lui parler et lui a montré qu'elle ne s'y prenait pas du tout de la bonne manière et que ça allait pas le faire et que si elle continuait à s'occuper de cette manière, ce fils ne deviendrait jamais rien, ne ferait jamais rien et il serait caractériel, toujours en train d'être fâché après les autres, de demander et d'attendre de recevoir. Et quand on est dans une position comme ça, on n'en fait jamais assez. Et un jour, il est tombé dans les escaliers de sa chambre pour aller au rez-de-chaussée. Il a voulu se lever tout seul, il a débaroulé jusqu'en bas. Elle était en train presque de courir pour aller le secourir. Et le Saint-Esprit lui a mis la main dessus et il l'a arrêté net. Top ! Tu restes ici. Et tu ne bouges pas de là, et tu n'ouvres pas la bouche. Alors je ne vous dis pas par où elle est passée. Elle était avec sa veste par-dessus, sous l'escalier, en train de pleurer dans sa détresse, etc. Et le Saint-Esprit lui a dit, si tu continues comme ça, ce garçon, sa vie est fichue. Laisse-le se débrouiller. Laisse-le apprendre. Envoie-le pour qu'il apprenne. Fais tout ce qu'il faut pour qu'il devienne libre, autonome, responsable, capable.
Et ça va passer par des pleurs, de la souffrance, des contrariétés, des frustrations. Mais il n'y a pas d'autre école que celle-là pour apprendre. C'est l'école de Dieu. Et nous y sommes tous. Ne regardez jamais aux autres et aux circonstances, mais demandez toujours au Seigneur ce qu'il veut vous apprendre sur le chemin que vous traversez. Et il peut même nous apprendre à aimer et à bénir alors qu'on n'a presque rien. Alléluia. N'oublions jamais que tout nous est prêté. Nous n'avons rien à nous. Et que le Seigneur regarde et observe comment nous gérons les biens qu'il nous a donnés. Non pas pour nous humilier ou autre, mais pour que nous puissions devenir ses amis. Il ne veut pas que nous soyons des esclaves. Il veut que nous soyons transformés par la même mentalité que la sienne, que nous soyons transformés par le même caractère que le sien. Et il nous a montré le chemin. Il est né dans le plus petit endroit, dans le plus misérable. Il n'avait même pas un lit pour sa naissance. Et il est mort au pire de tous les endroits. Et pourtant, il est le plus grand des plus grands. Ça ne l'a pas empêché d'être et de devenir ce qu'il avait décidé d'être et de devenir pour faire la volonté de son Père qui était la sienne. Et c'est la même chose pour nous. Notre environnement est complètement secondaire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Travaillez dans la vigne du Seigneur. Avec joie. Faites du mieux que vous pouvez. Si vous faites les choses bien, eh bien ça va se voir et ça va s'entendre. Il y en a, quand le patron tourne le dos, on cache la poussière sous le tapis. Ok ? Ou d'autres, qui soient là ou pas là, on fait les trucs tip-top, parce qu'on sait que c'est Dieu qui nous regarde faire. Alléluia. Donc nous ne sommes pas du tout dans la théorie du remplacement, vous l'avez compris. Et le nouveau peuple, la nouvelle nation, il y a beaucoup de juifs, messianiques aujourd'hui, et puis des païens, et puis des gens de partout, alléluia. Et puis c'est vrai que dans l'histoire de la grâce, eh bien, il y a des hommes de Dieu immenses qui ont fait des choses immenses et qui ne sont pas des juifs. Mais tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, ils le sont quand même, hein. À part Luc. Vous vous rappelez, quand j'ai prêché sur les ministères des hommes et des femmes. Alors, la famille de Dieu, le peuple et le royaume de Dieu. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 5 et 8, et je termine avec ce passage, il écrit cette lettre de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Le Seigneur est en train de préparer son retour. Il a la main sur la poignée de la porte. Et ça ne va pas tarder. Que nous soyons trouvés fidèles, en train de travailler dans sa vigne, à l'œuvre, aux œuvres qu'il nous a préparées les uns et les autres. Et qu'il puisse ainsi se réjouir au milieu de ses enfants. Amen. Et que nous puissions prendre les choses et faisons les choses à cœur. Jésus nous habite, il est avec toi. Ce que tu fais, tout ce que tu fais, faites-le, c'est écrit dans la parole. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Alléluia. Même si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour le Seigneur. Vous vous rappelez, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Les gens disent, on t'a pas vu, c'était pas toi. Et Jésus dit, quand vous l'avez fait à quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce qu'à lui, on le ferait. Hein. Il n'y a pas de souci. Si on le voyait arriver, on le ferait. Hein. Ben, ça lui parle pas. Mais si on le fait à celui qui ne mérite pas, qui n'attire rien du tout et qui est méprisé de tout le monde, alors ça, pour ça, le Seigneur le voit. Chaque âme humaine a pour Dieu exactement la même valeur. Amen. La valeur du don de Jésus à la croix pour nous sauver. Alors en retour, offrons-nous à lui aussi, tout entier, pour pouvoir le servir. Préparons-nous à ce qu'il nous appelle.
Certains sont appelés pour la parole, d'autres sont appelés pour la louange, d'autres sont appelés pour la charité, d'autres sont appelés pour l'organisation, d'autres sont appelés pour des travaux, d'autres sont appelés pour des visites, d'autres sont appelés pour... C'est infini l'appel à laquelle Dieu nous est. De toute façon, on est tous appelés à être sel et lumière. Voilà, la lumière, elle brille, hein, peu importe où elle est. C'est ça l'important. Et le sel, il donne bon goût, peu importe où on le met aussi. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Tu es fidèle et bon. Nous voulons être retrouvés, ces jardiniers fidèles qui te rendons la participation à ta vigne, parce que c'est la tienne. C'est toutes les choses que toi tu as plantées, que tu nous as données. Aide-nous à être fidèles, pas nous emparer, nous accaparer les choses de ton royaume, les choses de Dieu, les bénédictions de la terre, comme si c'était que pour nous-mêmes, mais que nous puissions te servir comme des fidèles gérants, des choses que tu nous as prêtées. Chaque chose que nous sommes et que nous vivons nous est prêtée, et nous voulons vivre cela de la bonne manière. Que ton Esprit Saint d'amour et de grâce nous touche, nous visite et nous aide, Seigneur, à avancer de la bonne manière, dans le bon sens, pour que nous puissions ainsi être trouvés comme des ouvriers fidèles pour ton royaume, pour ton service et pour ton plan. Donne-nous, Seigneur, de prendre la décision de nous y engager. C'est tellement important de ne pas pouvoir dire ce matin, on a entendu quelque chose d'intéressant, mais dire, Seigneur, tu m'as parlé et je veux changer d'attitude. Je veux te servir différemment. Je veux me lever pour toi et chercher ton regard et tes mains pour savoir ce que tu veux que je dise et que je fasse et où tu veux que je sois pour te servir et pour ton honneur et pour ta gloire, pour le salut des autres, pour la bénédiction des autres, pour montrer le caractère de Jésus autour de moi, Seigneur. Aide-nous les uns les autres ainsi à te ressembler de plus en plus, à te faire confiance en toutes circonstances. Et encore ensemble, nous te prions pour ceux qui traversent l'épreuve, pour que tu les soutiennes. Comme l'a dit Mustapha dans la prière, il y en a plusieurs qui ne le disent pas, on ne le sait pas, mais toi tu les connais, Seigneur. Nous te prions de sortir de l'épreuve, de celui qui s'est arrêté, assis, découragé sur le bord du chemin. Donne-lui la force de se relever et de se lever pour te servir. Sois béni, Seigneur, et fortifie ceux qui sont debout pour que nous ne tombions pas. Comme tu nous le dis dans ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.